Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir, comme vous le savez maintenant, comme chaque dimanche soir. Donc bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important car ça reste une guidance générale, donc vraiment faites preuve de discernement. Il y aura peut-être un message, plusieurs messages ou toute la guidance qui vous parlera, mais vraiment prenez seulement ce qui vibre à l'intérieur de vous parce que tout ne pourra pas résonner à 100%. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, vous avez le lien dans la barre de description. Hop, du coup, c'est parti. On va aller voir dans quelle dynamique est votre autre en ce moment et vous, dans quelle dynamique vous êtes en ce moment. Car c'est très important, en tout cas, que vous, de votre côté, vous vous reconnaissez dans la dynamique. Donc, dynamique générale. Hein. On a la 3 de denier. On a la 8 d'épée. On a le page de bâton. Et on a le cavalier d'épée. Bon, là, on voit que votre autre est dans une dynamique quand même où il se sent stressé. On voit qu'il ne laisse pas parler son enfant intérieur. Et j'ai l'impression qu'il essaye de se tenir une énergie droite, en fait, qui cherche une solution pour aller vers une stabilité. Peut-être qu'il a des problèmes de finances ou dans son travail, ou en tout cas de stabilité. Et on voit que ça le stresse, en fait, parce qu'il aimerait bien trouver la solution ici pour moi. Et on voit qu'il veut prendre une décision et en ce moment, il peut être un petit peu piquant, un petit peu irritable parce que justement, il ne laisse pas parler son enfant intérieur. Donc là, on voit qu'il est dans une dynamique quand même où il se bloque dans une situation, que ce soit concernant le travail ou concernant votre relation. Hop, on va aller voir vous, votre dynamique. On a la 5 de coupe. Vous, vous êtes dans une dynamique où vous avez l'impression de répéter le schéma. Peut-être que vous vous sentez coupable d'une situation ou en tout cas cette impression de répéter le schéma. Ici, on voit que vous avez besoin en tout cas de vous pardonner ou de pardonner quelqu'un peut-être. Hein. Hop, il y a celle-là qui veut venir. On a la 3 de bâton. Pour moi, ici, vous êtes dans une attente. Peut-être dans une attente que votre autre, justement, se débloque. Et vous avez l'impression que cette attente, quelque part, elle est longue à arriver ou qu'elle n'arrivera peut-être pas. Et en même temps, vous avez cette envie d'y croire. On a la mort. Ouais, donc ici, pour moi, vous êtes dans une dynamique, en tout cas, où peut-être que vous avez fait un choix professionnel et que vous regrettez justement d'avoir pris cette ouverture. Et ici, on a l'as de pentacle, ou en tout cas un domaine de votre vie, hein, c'est peut-être pas sentimental, mais ici, j'ai l'impression que vous avez envie de changer en tout cas une habitude de vie, ou une habitude concernant le travail. En fait, c'est une envie de détruire pour reconstruire. Vous voyez un petit peu l'énergie phénix ici que je ressens. Et on a le roi d'épée. En tout cas, on voit que vous voulez prendre une décision. On voit que vous voulez que quelque chose change dans votre vie, que ce soit dans votre relation sentimentale, ou dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Dans quel état d'esprit il se trouve quand il pense à vous. Donc là, je ne l'ai pas dit, hein, c'est le Morgan Greer. Bon, je pense que vous savez depuis le temps que je l'utilise. On a la 7 de denier. On a l'hiérophante. On a la 3 de denier qui ressort. On a la tour. Il a vraiment un problème avec son enfant intérieur. On voit que votre autre, il ne se laisse pas aller. Hein. Il a peut-être une énergie militaire ou une énergie où tout est calculé. Hein. Et on a l'as d'épée. Donc ici, pour moi, votre autre, dans son état d'esprit,
il a l'impression de faire des efforts, il a l'impression d'avancer pour justement aller vers une stabilité. Sauf que le problème, j'ai l'impression qu'il ne laisse pas aller sa spontanéité. Comme je vous ai dit qu'il est dans le contrôle. Ici, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a des idées pour justement avancer dans votre relation. Il sait ce qu'il doit faire. Par contre, ici, pour moi, il y a vraiment ce problème où il ne se laisse pas aller, qu'il n'a pas ce petit côté foufou que l'on peut tous avoir. Vous me direz dans les commentaires que justement, il est un petit peu pointilleux, un petit peu carré et qu'il faut faire les choses à sa manière. J'ai l'impression qu'il lui manque la spontanéité. Vous me direz dans les commentaires. Mais ici, on voit qu'en tout cas, il a cette envie d'aller de l'avant avec vous. Il a envie de quelque part à avoir ce déclic, attendre le bon moment pour pouvoir avancer dans cette relation et il a l'impression de faire des efforts. Peut-être que vous ne le ressentez pas, donc c'est pour ça que je vous dis, il a cette impression parce que pour lui, il fait des efforts, mais peut-être que vous ne le voyez pas de la même manière parce que justement, il manque cette spontanéité. Mais en tout cas, on voit qu'il veut une stabilité avec vous et qu'il met justement des choses en place pour pouvoir ranger sa vie. J'ai l'impression qu'il est trop strict avec lui-même. Hein. Alors quand je dis lui-même, ça peut être une femme, hein, bien évidemment, c'est pour votre autre. C'est plus facile, comme ça, votre autre, ça n'a pas de genre. Mais ici, j'ai l'impression que oui, il est trop strict avec lui-même. Vous me direz dans les commentaires. Donc du coup, ça peut manquer d'instant présent ou de spontanéité. On va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On a la 7 d'épée. Donc là, on voit quand même dans votre état d'esprit, vous, j'ai l'impression que vous marchez sur des œufs, que vous ne lui disiez pas forcément ce que vous ressentez de son comportement, parce qu'on voit que il y a ce masque en fait. Parce que j'ai l'impression que vous n'osez pas lui dire ou que vous avez peur justement de dire quelque chose et qu'il s'énerve ou alors qu'il s'en aille tout simplement. Et on a la force. On voit quand même que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à cette relation et que pour moi, vraiment, il y a cette notion de vous marcher sur des œufs. On a la reine de bâton. Donc là, par contre, c'est bien parce qu'on voit que pour l'instant, vous ne voulez pas lui dire et vous voulez avancer justement parce qu'il y a ce désir pour votre hôte, mais en même temps, vous vous dites que vous, pour l'instant, vous êtes seul tant qu'il n'avance pas et on voit que vous prenez quand même cette indépendance. Ça peut être aussi une impression que votre hôte vous ment. Hein. On a le magicien. Et on a la 4 de pentacle. Donc on voit ici dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que c'est contrasté. Parce que quelque part, vous savez que vous avez les cartes en main dans cette relation. Parce que vous, sûrement que votre vie, elle est rangée de votre côté et que vous savez ce que vous voulez. Mais en même temps, vous ne voulez pas perdre votre autre. Vous voyez, on voit qu'il y a cette assurance que c'est vous qui avez les cartes en main. Mais en même temps, vous ne voulez pas le perdre. Donc ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes un petit peu perdu par rapport à votre relation. Et on a la 6 d'épée. Ouais, on voit que vous en avez marre, en tout cas, d'être dans une attente. En même temps, vous avez envie d'attendre, mais en même temps, vous avez envie de prendre l'air. Donc, c'est vraiment ce côté contraste. Peut-être de partir en week-end, de vous recentrer sur vous, pour vous, justement, vous permettre de voir plus clair dans la situation. Peut-être pour ça que vous êtes dans cet état d'esprit. Hop, là, on va aller voir avec l'oracle du cœur universel. Vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup cet oracle dans les commentaires. Donc là, on va aller voir les conseils pour votre hôte, même s'il ne les entend pas, à moins que vous lui partagiez la vidéo. Mais il faut pour ça qu'il soit ouvert à la spiritualité. Mais ici, les conseils pour votre hôte, et on ira prendre 3 cartes pour vous également. On a la bénédiction. En fait, avec la bénédiction, c'est que votre autre, il doit se sentir légitime dans cette relation. Il doit accepter que cette relation, elle doit être à vivre sans se mettre des barrières.
On a l'attente. On voit aussi que votre autre, en fait, quelque part, il attend le bon moment, il attend le bon timing. Et comme on sait, il n'y a jamais de bon timing. Parce que si on attend, par exemple, d'avoir trouvé un travail, ben, une fois qu'on aura trouvé le travail, on attendra d'avoir les finances qui vont avec, etc. Et on voit que votre autre, il est dans l'attente, en fait. Peut-être qu'il est stressé aussi, hein, que si vous venez de cultures différentes, donc peut-être qu'il est stressé par rapport à sa famille et qu'il attend que sa famille donne l'accord plus ou moins pour aller dans cette relation. On a l'ange gardien. Donc on voit que votre autre, ici en conseil en tout cas, je sens qu'il ne se sent pas aligné. Sauf que cette relation, en fait, on voit qu'il est poussé à aller dedans. Mais j'ai l'impression qu'il n'écoute pas les signes, ou en tout cas qu'il se dit que non, c'est pas le bon moment. Qu'il voit les signes pour aller dans cette relation, mais qu'il se dit que ce n'est pas le bon moment. Alors, on va aller voir vous de votre côté. On a les miracles. Vous, on vous dit d'y croire. Si vous croyez à cette relation, on vous dit tout simplement d'y croire. C'est vous qui savez. On a l'âme sœur. Donc, on voit ici quand même que tu as une connexion spéciale avec ton autre. Mais c'est surtout d'être à l'écoute. Si tu sens que cette personne est la bonne pour toi, il faut y croire. Parce que des fois, quand on se dit « Ah, ce moment n'arrivera jamais » ou quoi, on attire ces choses à soi. Donc là, on vous dit vraiment de vous laisser guider vraiment avec votre feu intérieur. On a l'enchantement. On te dit d'apprécier les synchronicités. On te dit vraiment d'apprécier les messages que tu reçois par le biais de la nature ou par tes rêves, tout simplement, ou en écoutant une musique, mais on te dit d'être à l'écoute et d'apprécier le moment présent, de ne justement pas marcher sur des œufs, comme je vous le disais tout à l'heure. On a quand même ce pardon qui est là, hein, et pour moi, c'est un pardon pour vous-même. Ça peut être un pardon pour votre autre, mais je sens que c'est plutôt pour vous-même. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'évolution avec votre autre. Parce qu'ici, j'ai l'impression que votre autre, lui, il est dans le contrôle et que vous, justement, vous êtes dans la retenue. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette opposition. Donc là, c'est le tarot de la magie verte. On a la 2 d'épée, donc on voit une dualité quand même, hein. Et on voit que par rapport à ça, il va y avoir une guérison. Donc là, c'est positif. On voit que ça va être la fin d'une dualité. Donc peut-être la fin d'une dent de scie, justement, si vous êtes en relation en dent de scie. Pour moi, il y a une guérison qui est actuellement en train de s'opérer entre vous. On a la lune. Donc là, ça peut nous donner une indication de temps. Donc soit à la prochaine pleine lune ou nouvelle lune. Parce que ce ne sera pas tout le monde à la pleine lune, bien évidemment, ni tout le monde à la nouvelle lune. Mais on voit que ça peut prendre un cycle lunaire également, soit 28 jours. Mais on vous dit aussi de faire des demandes à la lune, tout simplement, pour aller vers cette guérison. On a la 8 de baguette. Donc pour moi, il va y avoir une accélération. Hein. Ouais. On a la 2 de baguette. Donc ici, pour moi, on voit quand même qu'une fois que ça va être la fin de cette dualité ou de cette dent de scie, ou alors de cette contradiction, de cette opposition qu'il y a entre vous, quand on voit que vous allez justement réussir à faire des compromis ou tout simplement à communiquer, vous pouvez demander vraiment à la lune de vous aider. Hein. La lune, elle est très bienveillante. C'est elle aussi qui permet de faire cette loi d'attraction. Mais on voit qu'il va y avoir une accélération ici pour justement avancer. On voit que ça va aller vite d'un coup une fois que la guérison va être accomplie. On a la 7 de baguette, donc oui, on voit qu'il y a la relation, elle avance. Vous voyez, on voit qu'il va falloir justement croire en la relation. Oh, on a la page de calice. Donc là, on voit qu'il y a quand même quelque chose de romantique qui va arriver. Il y a ce besoin de se retrouver de façon romantique. Ouais, puis on a un avancement.
pour moi, la relation, elle va avancer quand même assez nette. Mais il faut vraiment que cette guérison, il ne faudra plus marcher sur des œufs. Parce qu'il faut... Notre hôte, s'il nous aime, c'est pour une raison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va vraiment falloir être soi-même, d'exprimer justement ses sentiments, soit par l'écriture, soit par le dessin, soit par la musique. Parce que ça peut être aussi, pas forcément de faire une déclaration d'amour, ça peut être d'envoyer une vidéo avec une musique où il y aura des mots justement qui vont parler à votre autre. Mais ici, on voit qu'il va falloir faire un choix. Et on voit que ça va aller très vite pour moi. Pour moi, il va y avoir beaucoup de communication parce que vous savez qu'il y a cet amour entre vous et on voit que vous vous aimez un petit peu comme des aimants. Et du coup, il va y avoir beaucoup de discussions par rapport au projet d'avenir et vers cet avancement de la relation. On a la 9 de Pentacle et le roi de baguette avec l'as de baguette. Donc on voit quand même qu'il va falloir faire ce travail un petit peu individuellement pour vous, de votre côté, ne plus marcher sur des œufs et pour votre autre de ne plus se sentir stressé, justement, dans sa vie personnelle, pour pouvoir retrouver confiance en la relation et pouvoir avancer ensemble. Il faudra faire attention, justement, de ne pas faire trop de reproches, parce que le cavalier d'épée, il peut être un petit peu piquant. Et là, on voit que c'est dans l'évolution. Hop, excusez-moi si vous entendez mes filles derrière, c'est dimanche. Mais ici, pour moi, ça va avancer positivement. Mais il va falloir mettre fin à une dualité. Ça va être très, très important. Ne plus avoir peur, en fait, d'être soi-même. C'est un petit peu la clé, justement, de l'avancement de la relation. Hop, là, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer avec l'oracle du lien sacré 5.0. On va prendre 6 cartes. On a le pilier du milieu. Donc là, on voit qu'il ne faut pas trop être dans l'ego. Il ne faut pas trop être dans le cœur. Il va falloir vraiment faire cet équilibre émotionnel. Et on voit que votre hôte, le message qu'il veut vous faire passer, c'est justement d'être dans cet équilibre. Il a envie d'être plus juste avec vous. Parce que j'ai l'impression qu'il a tendance à être dans l'ego quand même. On a le grand œuvre. Donc là, pour moi, avec le grand œuvre, il vous met, vous voyez, en haut du podium. On voit que il est dans un accomplissement. Il sait qu'avec vous, il y a quelque chose à vivre. Et on voit qu'il veut vous faire passer, en fait, en priorité. Et en tout cas, ça, je vous le souhaite. On a la tristesse. Ouais, ici, on voit qu'il s'en veut de justement avoir été en dents de scie. Et c'est pour ça qu'il veut être plus juste avec vous. Parce qu'il sait qu'il vous aime. Vous voyez? Et là, pour l'instant, il a trop été dans sa priorisation sans penser à vous. Et il a envie que ça change. Il a envie d'être plus juste. On a la vulnérabilité. Donc on voit que votre hôte, c'est quelqu'un de plus sensible, même s'il a toujours été dans l'ego. On voit que c'est quelqu'un de sensible, mais qui ne le montre pas. Et justement, vous avez vu cette sensibilité. Pour moi, vous le connaissez sans ses masques et c'est ça qui lui fait peur. Et là, on voit que il a envie, donc la fusion, hein, c'est vraiment de s'engager dans la relation. Il a vraiment envie de se laisser aller dans cette relation. Et on a l'amour passionnel. On voit qu'il vous aime très fort. On voit qu'il vous admire, qu'il y a ce désir pour vous. Et c'est peut-être ça aussi qui lui a fait peur. Parce que des fois, les hommes ou les femmes peuvent avoir peur justement de la passion. Parce qu'ils se disent, et si cette passion s'arrêtait? Vous voyez? Mais là, on voit qu'il a eu le déclic que justement, sans vous, en fait, il était fragile. Qu'il avait besoin de vous pour pouvoir s'épanouir. Et pour moi, il a eu ce déclic-là. C'est ce qu'il veut vous dire. Il a ce déclic qu'il faut avancer, qu'il faut être plus juste avec vous. Donc, je ne vous dis pas que demain, il va s'engager avec vous. Mais là, vous devriez voir des efforts de sa part pour justement être plus fluide dans la relation et être moins en dents de scie. Et là, peut-être que vous avez déjà vu les efforts actuellement, présentement, quand vous voyez la vidéo. Mais on voit qu'il va y avoir de plus en plus d'efforts par la suite. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a le courage.
tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Alors pour moi, le courage ici, c'est justement de ne plus marcher sur des œufs, de retrouver sa spontanéité, parce que c'est ce qui va faire aussi avancer la relation, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, ici, les guides vous disent qu'ils vous soutiennent, tout simplement. En tout cas, vous me direz comment ça vous a parlé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.